Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Isinis, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. Bonjour et bienvenue dans cette 5e émission de 60 000 rebonds. Donc cette 5e émission est dédiée à l'entrepreneuriat. En d'autres termes, qu'est-ce qu'entreprendre ? Nous n'allons pas aborder ensemble l'ensemble des techniques, des outils et des astuces pour devenir entrepreneur, mais plutôt partager la vision de nos deux invités présents aujourd'hui sur l'entrepreneuriat. Laissez-moi vous les présenter, justement pour échanger à nos côtés. Anne Mouchot. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne, vous avez fondé un cabinet de conseil pour accompagner les entrepreneurs qui s'appelle Passage et vous avez rejoint récemment le cabinet RH Présence. Tout à fait. Et vous êtes aussi marraine de 60 000 rebonds. Absolument. Vous avez mis en place et vous animez aussi depuis 2009 un groupe d'entrepreneurs qui se regroupent sur des sujets dédiés et qui viennent ensemble apporter conseils et astuces les uns par rapport aux autres, par rapport à leurs problématiques. Absolument, oui. Nous allons revoir ça tout à l'heure. À vos côtés et plutôt en face de vous et à mes côtés, Guillaume Mullier. Bonjour Guillaume. Bonjour Laetitia. Vous êtes entrepreneur et issu d'une famille d'entrepreneurs et vous êtes président de Dimo Software et de l'association 60 000 rebonds, entre autres. Exact. Alors finalement, en dehors de dire que entreprendre, c'est aussi réaliser un rêve, collecter des richesses, quelles qu'elles soient, ou tout simplement vendre, créer un produit, pour vous, spécifiquement, c'est quoi entreprendre ? Alors, pour moi, par rapport aux personnes que j'accompagne depuis quelques années, des entrepreneurs, il me semble que le plus important, finalement, ce qui les regroupe tous, c'est de retrouver de l'influence dans leur vie professionnelle. C'est de pouvoir agir, de pouvoir être libre, de décider, d'agir, de faire, de prendre la responsabilité pour eux et pour d'autres. Et tout ça dans un environnement qui est évidemment complexe et incertain actuellement. Voilà. Donc je pense que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de retrouver de l'influence dans sa vie. Quel que soit le moyen d'y parvenir, que ce soit... Alors après, des entrepreneurs, il y en a de plusieurs profils différents, variés, etc. Mais je pense que ça, c'est vraiment un élan ou une envie que tous peuvent porter. Voilà. Je ne sais pas si Guillaume partagera ce... Justement, qu'est-ce que vous en pensez ? Bien sûr, moi je crois que c'est créer avec d'autres personnes, au profit d'autres personnes, creating for people. C'est aussi le sens de la liberté. Je crois que c'est d'être autonome, de se prendre en charge, donc cette liberté, de ne pas dépendre d'un patron et d'être soi-même le patron. Et bien sûr, avec des perspectives de gains économiques, créer de la valeur ajoutée. C'est vrai qu'on retrouve souvent, en fait, dans les sondages qu'on entend sur les entrepreneuriats, les deux profils que vous retenez, c'est-à-dire le besoin de liberté et l'envie d'innover ou de créer différemment, mais stratégiquement, d'être son propre patron, son propre chef, et le fait d'insuffler et de créer quelque chose qui donne du sens ou qui se donne du sens. Alors, on parle aussi de la prise de risque dans l'entrepreneuriat, qui peut être un frein, justement, et qui est l'un des premiers freins que l'on peut voir sur l'entrepreneuriat. À votre avis, comment contrer ce frein ou aller au-delà ? Est-ce qu'il existe des accompagnements, mais au-delà, quelque chose qui peut être personnel sur cette levée de risque ? Alors, moi, il me semble que le risque, il y a plusieurs risques en fait à entreprendre. Il y a le risque financier, évidemment, on y pense tout de suite, mais il y a aussi le risque de la solitude pour des gens. Par exemple, moi, j'accompagne beaucoup de gens qui ont été déjà salariés pendant plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années, qui décident de basculer vers l'entrepreneuriat. C'est une grosse différence. Donc, la question de la solitude, de prendre des décisions seules, d'avoir la responsabilité seule de tout ce qu'on agit, est quelque chose quand même qui est un risque particulier. Et je pense que pour éviter, ou pour se préparer à ça, c'est déjà de bien se connaître et de savoir de quoi on a besoin pour être le plus confortable, le plus performant, le plus à l'aise, dans quels environnements on se sent le mieux pour pouvoir entreprendre dans ces environnements-là. C'est-à-dire qu'en fonction de qui l'on est, si on apprend à mieux se connaître, on peut savoir justement quels sont nos points forts et nos points de vigilance. Et avoir l'humilité de se dire que là, sur les points de vigilance, on peut demander de l'aide, on peut aller voir un conseil, on peut aller voir un formateur, on peut demander à un collègue, à des structures d'accompagnement, mais également à d'autres patrons ou d'autres structures patronales, voilà, de l'aide en cas de nécessité. Et Guillaume, je me tourne vers vous justement aussi par rapport à, donc il y a cette étape de création, mais aussi tout au long du parcours de l'entrepreneur justement. Est-ce que cet aspect de solitude ou ces freins au risque, comment on peut les lever d'après vous ?
Alors déjà, pour moi, il y a le risque, on peut y voir le côté négatif, mais le côté positif, c'est pour rester, l'homme devient vieux le jour où il cesse d'avoir de l'audace. Donc je crois qu'on peut devenir vieux à 25 ans ou à 75, mais en tout cas, pour moi, l'important, c'est justement de continuer à avancer. La solitude, c'est une question d'état d'esprit. Soit on considère qu'on est seul, ou soit on va savoir partager. Et se dire, un petit peu ce que disait Anne, est-ce que j'ai toutes les qualités, est-ce que j'ai toutes les compétences ou pas? Et souvent, non. On a des compétences, mais pas toutes. Et par contre, si on constitue une équipe, autour de soi, avec soi, d'autres entrepreneurs, on peut s'associer à plusieurs, et auquel cas, on va pouvoir compléter ces manques par des autres qui ont des compétences. Moi, je suis plutôt fonceur, d'autres vont être plutôt rigoureux, très carrés, et les deux sont importants. Alors ensuite, la prise de risque, c'est aussi mesurer son indépendance. Rester libre. Rester libre, c'est-à-dire ne pas être trop dépendant. Par exemple, si vous avez un gros client qui représente 30% de votre chiffre, le jour où celui-ci, voire plus, le jour où celui-ci décide de travailler avec quelqu'un d'autre ou bien ne vous paye pas, eh ben c'est fatal. Donc cette prise de risque, c'est de se dire qu'est-ce que je peux supporter comme impact de l'extérieur sans que cela mette en péril l'ensemble de mon organisation. C'est-à-dire mesurer aussi les risques par rapport à son activité, être trop dépendant d'un client, aussi d'un fournisseur, ça peut être le cas. C'est un niveau de risque. Oui, un niveau de risque public. Et savoir se renseigner sur ce qui se passe. Moi, je fais beaucoup de montagne. S'il y a du 4 sur 5 de risque d'avalanche, je reste dans les bois. Si au contraire ça passe à 2, je vais pouvoir monter beaucoup plus haut. Et c'est vrai dans la vie de tous les jours, mais c'est vrai aussi pour l'entreprise. Donc mesurer ce seuil de dépendance d'autrui. Et savoir s'entourer des fois aussi peut-être pour mesurer, puisque des fois un entrepreneur peut essayer de mesurer, mais il est vraiment tellement pris par le quotidien qu'il ne voit pas les risques arriver. Donc le fait de s'entourer peut combler ce manque. Un point fondamental. Je vais reprendre un autre exemple que nos auditeurs vont peut-être comprendre. Quand vous faites du rugby, si vous êtes dans la mêlée, vous êtes dans la mêlée. Si vous levez la tête, vous vous faites couper la tête. Donc vous ne pouvez pas être dans la mêlée et regarder. Si vous êtes dans la mêlée, vous poussez. Par contre, vous pouvez demander à une autre personne, qui est un coach, un expert externe, de vous regarder, d'être en dehors de la mêlée et de prendre du recul. Et à ce moment-là, celui-ci pourra vous apporter des éclairages que vous-même, en étant dans la mêlée, vous avez du mal à voir. Vous retrouvez ça aussi en tant que marraine de 60 000 rebonds. Effectivement, Anne, ces entrepreneurs ont-ils su finalement s'entourer, avoir ce qu'on appelle des conseils d'entreprise? On peut appeler ça par moment... les profils sont assez variés. Il faut aussi se souvenir que chez les patrons de TPE, PME, le conseil peut être relativement onéreux. Donc, beaucoup hésitent à aller demander de l'aide à des conseils qui peuvent être payants. Il en existe des gratuits, et donc peut-être il faut aussi se tourner vers ça. La question était, excusez-moi, du coup... Est-ce que vous rencontrez effectivement des entrepreneurs? Est-ce que justement ne pas avoir su correctement enlever cette tête de la mêlée pour avoir une vision ou être entouré? Je dirais que c'est variable en fait, les raisons des échecs, et puis l'échec est aussi... un des moments, voilà, c'est aussi un des moments du parcours. Hein. On a des parcours de vie, on a tous des échecs à certains moments de notre vie. Bon, l'entrepreneur peut avoir un échec dans son entreprise, ça ne veut pas dire que tout est remis en cause. Et pour autant, il peut repartir. Et d'ailleurs, il y en a un certain nombre chez 60 000 rebonds qui repartent dans l'entrepreneuriat plus fort de leur apprentissage. Parfois, c'est aussi une question de contexte et de malchance. Et puis parfois, c'est effectivement de mauvaises décisions, mais qui ne prend pas de décision, ne peut pas prendre de mauvaises décisions. Donc, voilà, moi je pense qu'il faut aussi qu'en France, on regarde les entrepreneurs de façon plus positive, même quand ils ont subi un échec, parce que ce sont quand même des gens qui ont vraiment donné un maximum d'énergie à la société, à leurs équipes, à leur environnement pour avancer, construire, etc. Donc voilà, je pense que c'est assez variable. Est-ce qu'ils ont su... Je pense qu'on ne peut pas tirer de grandes lois de l'entrepreneur qui a échoué. Je pense que c'est très, très variable. Alors on parle de conseils payants, mais il peut y avoir aussi des conseils gratuits, des comités ou un genre de conseils scientifiques ou autres que l'on crée dans les entreprises, non? Alors c'est dans l'entreprise ou en tout cas dans les instances, on va dire par exemple les chambres de commerce, le tribunal, ces instances qui s'organisent. Parce qu'on se rend compte que si on prend le problème, c'est comme le caillou dans les chaussures. Si vous l'enlevez très vite,
bah, vous l'avez enlevé très vite, ça fait pas très mal. Si vous attendez trop, votre pied est complètement déglingué et il n'y a plus rien à en faire. 70% aujourd'hui, 70 à 80% des entreprises, des entrepreneurs qui vont dans le tribunal sont liquidés dans la journée. Ah oui. Parce qu'ils y sont allés trop tard. En redressement judiciaire ou en liquidation. S'ils y étaient allés beaucoup plus tôt, et donc les instances s'organisent avec des organisations sur Lyon qui s'appellent le REPI, par exemple, qui gérait conjointement, ou qui était géré conjointement, tribunal de commerce, chambre de commerce. Maintenant, c'est plus le tribunal, je crois, qui a repris la chose. Vous avez les CIP sur Saint-Étienne, vous avez des instances où vous retrouvez avocats, experts comptables, entrepreneurs, qui vont recevoir de manière anonyme une personne qui aurait un caillou dans la chaussure pour lui expliquer comment lui enlever. La conséquence peut être aussi, éventuellement, la personne, l'entrepreneur, est peut-être fatigué de ce métier. Oui. Et donc, auquel cas, pour ne pas foutre en l'air l'entreprise, si on s'y prend suffisamment tôt à l'avance, eh bien, organiser une session, une transmission, lorsque c'est encore possible. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire si on s'y prend suffisamment à l'avance. Et il y a des organisations qui sont là pour accompagner, alors soit professionnelles, comme ce que fait Anne, ou ce que font d'autres sociétés, enfin professionnelles payantes, ou soit professionnelles bénévoles, hein, quand c'est fait par le tribunal, la chambre de commerce. Et là encore, il y a d'autres organisations qui le font, qui font cet accompagnement. Alors rapidement, on entend aussi parler un peu de conseils des sages, entre guillemets, hein, c'est-à-dire véritablement des entrepreneurs ou des conseils qui se regroupent. Alors vous accompagnez des entrepreneurs, mais qui peuvent se regrouper comme un codir, mais sur une façon plutôt de conseil, qui se regroupent ensemble et qui viennent apporter soutien à une entreprise. Ils sont présents des fois pendant 3, 4, 5 ans. Et justement, ils permettent à l'entrepreneur de garder une vision large et globale. Vous connaissez ce type d'accompagnement ? C'est un accompagnement, quand vous regardez dans les grandes entreprises, vous avez directoire, conseil de surveillance, on retrouve bien ça. Vous avez l'équipe, moi dans la famille dont je suis issu, il était toujours essentiel d'avoir un trépied. L'équipe de direction, le projet, le comité d'accompagnement. Alors, lui, donnons pas un terme administratif, c'est pas très grave. Mais si vous reprenez, par exemple, des organisations comme Initiative, France Initiative ou Réseau Entreprendre, de plus en plus, ils mettent comme condition à un prêt d'honneur que l'entrepreneur débutant, démarrant son activité, soit accompagné par l'entraîneur en dehors de la mêlée, ce que je vous évoquais. Si on grandit de taille d'entreprise, il est bon, face à une équipe de direction, de retrouver 3-4 accompagnants, experts accompagnants, qui vont venir apporter ce regard extérieur. Le monde évolue à une telle vitesse que si vous n'êtes que dans votre mêlée, ben vous ne voyez pas l'orage qui se prépare, vous ne voyez pas les organisations autres. Et donc là, je pense que c'est un investissement, et c'est au chef d'entreprise d'y penser. On ne peut pas lui imposer, c'est lui qui doit dire « j'ai envie d'être accompagné de telle ou telle personne » et aller au-devant de ces personnes, les solliciter. Ça ne coûte pas très cher, et je pense que ça peut vraiment faire progresser beaucoup d'entreprises. Merci à tous les deux. Je suis désolée, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les deux pour vos précieux conseils. Retrouvez-nous au plus vite pour une autre émission et sur tlm.tv. À bientôt. Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Isinis, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875.